Derek. Ah, très bien Derek, cool. Derek, c'est une série anglaise qui a été créée par Ricky Gervais. Elle est réalisée, écrite, produite et interprétée par Ricky Gervais, comme pratiquement l'intégralité de ses séries. Sa dernière, elle est différente des autres dans le sens où il n'est pas en collaboration avec son partenaire Stephen Merchant, avec qui il a bossé sur d'autres séries. Juste un petit mot sur Ricky Gervais, c'est un scénariste et un acteur anglais très connu en Angleterre et dans le monde entier. Il a fait pas mal de films, il a aussi présenté les Golden Globes et il a fait des monstres de télévision. C'est lui qui a inventé The Office. Oui, la version américaine n'est pas la version originale de The Office, c'est Ricky Gervais qui a inventé ça. Il a fait Extras également, il a fait The Ricky Gervais Show. Là, pour toutes celles-là, il était avec Stephen Merchant. Derek, il est tout seul. Je crois que c'est une série qui passe sur Channel 4. Elle est très récente, il y a que 2 saisons, il y a 6 épisodes par saison, ça dure 20 minutes. Et c'est une série qui parle d'une maison de retraite en Angleterre, qui est tenue par une jeune femme dont je me souviens plus le nom, mais qui prend son travail très au sérieux, qui apporte beaucoup d'amour et beaucoup de douceur aux résidents qui sont dans sa maison. Et on voit qu'elle lutte à obtenir de l'argent, on lui enlève ses subventions constamment, elle manque de moyens. C'est un très beau personnage, très bien interprété. Et au milieu de tout ça, il y a Derek qui vit avec eux. Il a une maladie mentale, c'est jamais vraiment dit laquelle c'est. On n'en parle jamais vraiment en fait. C'est ça qui était beau dans cette série, ça fait partie du personnage, ça fait partie de sa personnalité, ça fait partie de ce qu'il est, mais c'est pas le sujet en fait. On parle de ce personnage, on voit le monde à travers ses yeux, il parle jamais de sa maladie, il parle jamais des soucis qu'il a vraiment à cause de cette maladie. Il vit dans cette maison de retraite avec tous ses patients, qui est un peu une espèce de bulle protectrice en fait du monde entier. On voit vraiment jamais le monde extérieur d'ailleurs, c'est un peu un huis clos, ça se passe vraiment pratiquement que dans la maison de retraite, et toutes les petites histoires qui va se passer à l'intérieur. Il se passe pas vraiment grand chose, de toute façon dans les séries de Ricky Gervais il se passe pas vraiment grand chose. L'intrigue principale n'est pas la chose la plus importante, c'est tous les personnages et toutes les relations qui se forment entre eux, et ce personnage principal qui est tellement touchant et tellement bien, je trouve, interprété par Ricky Gervais. On sait pas vraiment pourquoi il est là, on sait pas, il travaille pas là, il est pas payé, on voit qu'il dort ici, mais on sait pas, il paye pas le loyer. On sait pas comment il s'est retrouvé dans cette maison avec cette femme, mais elle l'a accueilli et il fait énormément de bien aux personnes âgées qui vivent dans la maison, qui l'aiment énormément. Il y a des très belles scènes entre les différents personnages. C'est une série qui ne fait que mettre en avant le personnage de Derek et tout le bonheur et toute la joie qu'il apporte au monde en fait, avec son optimisme, sa joie de vivre et ses goûts. On tombe vraiment amoureux de ce personnage et de ce qu'il représente. J'ai été chamboulée quand j'ai vu cette série, elle fait ressentir beaucoup de choses. Ça parle aussi de la vieillesse. Si vous regardez Derek, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est d'appeler vos grands-parents s'ils sont encore vivants et de leur dire à quel point vous les aimez. Il y a peu de séries qui parlent des personnes âgées. On voit qu'elles viennent dans cette maison pour y vivre leurs derniers instants de vie en fait. Donc des fois, il y en a qu'on rencontre qui meurent de vieillesse, donc on s'attache à des personnages qui vont peut-être mourir à l'épisode d'après. On parle aussi des rapports avec les familles qui s'occupent pas bien de leurs parents par moment. Le sujet est très bien abordé, les acteurs jouent tous bien. Je sais pas d'ailleurs si c'est des vrais acteurs ou si c'est des personnes âgées qu'il a pris un peu comme ça au hasard, mais en tout cas elles sont très touchantes, c'est très drôle. Derek, je trouve que c'est une espèce de bouffée d'optimisme et de bonheur et d'amour, je trouve, cette série. Il y a plein d'épisodes où vous allez finir en larmes. Il y a un épisode de la saison 2, accrochez-vous. Enfin, je pense n'avoir jamais autant pleuré de ma vie devant une série. Je vais pas vous dire ce qui se passe. Il y a un chien dans l'histoire, c'est tout ce que je peux vous dire. Et voilà, je dis pas comment ça se termine, mais c'est nickel. Je sais pas ce qui a été écrit sur cette série. J'ai cru entendre qu'il y avait eu des critiques vis-à-vis de cette série, vis-à-vis de la manière dont Ricky Gervais interprétait le personnage. Si vous êtes plus concerné que moi et que vous avez lu des choses, je serais très intéressée de les entendre parce que, enfin moi j'avais une impression vraiment de respect très intense pour ce personnage et de sa maladie. Il a sûrement fait des erreurs et dans sa façon de faire et que j'ai peut-être pas pu voir parce que je suis pas assez bien renseignée sur le sujet. Si c'est le cas pour vous, expliquez-moi. Je crois qu'il y a eu des critiques contre la série, mais en règle générale elle a été plutôt bien reçue et avec des très bonnes critiques. Derek, ça vous redonne un peu foi en l'humanité, c'est doux, c'est gentil, il y a des personnages... Il y a un personnage que je supporte pas, par contre. C'est si soudain. Oui, il y a Tout allait bien, j'étais cassée par... Il y a un personnage, j'avoue, on est censé nous le faire aimer au fur et à mesure. J'ai pas trop compris l'intérêt de ce personnage, j'ai pas trop compris. C'est censé être un pote de Derek, il est très incorrect, il est très problématique dans ce qu'il dit. La série est censée vouloir le montrer un peu comme un mec qui va un peu changer, mais qui est un peu dans cette bulle de négativité, de trucs méchants à dire tout le temps. Et je sais pas pourquoi ce personnage est là. Il y a un épisode où il m'a un peu touchée, où il essaie de trouver un job, il y arrive pas. Le petit défaut que je reprocherais
m'accrochera à Derek, c'est ce personnage. Je vous conseille vraiment de regarder Derek, c'est une très très bonne série anglaise. Ricky Gervais est une personne problématique par moments, il fait pas toujours les choses bien quand il est en interview, mais il fait des très très bonnes séries, je trouve. C'est un petit chef-d'œuvre de télévision ce qu'il a fait. Il y a l'épisode final qui arrive sur Netflix bientôt et j'ai hâte de le voir. Voilà, vraiment, regardez Derek, c'est un petit amour de série, je trouve.